salut tennis et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des qualités que m'ont apprises mon mentor Z. Comme je l'ai déjà dit, Z était mon professeur de karaté, ceinture noire, et il m'a appris plein de choses. Mais il y a 3 choses principales que je vais retenir de lui, outre la discipline, bien sûr, et le respect de tous les sports de combat. La première chose, c'est qu'il était tout le temps zen. Il était tout le temps de bonne humeur, tout le temps souriant, sauf au moment du kai, comme je l'ai déjà expliqué, mais c'était un rôle qu'il se donnait. En vrai, il avait l'air jamais déstabilisé, il était jamais dans ses soucis, alors que les autres profs de ceinture noire, on les voyait de temps en temps, ils fronçaient les sourcils, de temps en temps, ils étaient de mauvaise humeur, de temps en temps, ils étaient de bonne humeur. Bref, c'était des êtres humains. Et Z, on peut se le demander, Z, c'est un peu mon maître Splinter à moi, en fait. Donc la première chose, la première qualité que j'ai retenue, c'est d'être zen. Le fait d'être calme en permanence, d'être toujours de bonne humeur. Et je pense que ça a influencé sur ma personnalité, parce que j'ai vraiment l'impression que je suis souvent comme ça. Alors, je suis un être humain, j'ai souvent des émotions, mais en tout cas, quand je suis sur le terrain en tant que prof de tennis, je suis toujours d'une humeur vraiment patiente avec mes élèves et vraiment calme. Je suis jamais impatient à m'énerver. C'est très rare. Et pareil, quand j'ai débuté le tennis, je me souviens, j'ai toujours été calme de nature. J'ai toujours été vraiment posé, tranquille. Tout le monde s'énervait autour de moi, balançait des raquettes. Et moi, j'ai jamais compris, je me suis jamais énervé. J'ai cassé une seule fois ma raquette. C'était un peu particulier, c'était une période de ma vie très difficile. C'était suite à une rupture où je me sentais pas bien du tout et je jouais, mais pas pour jouer au tennis. Mais voilà, c'était le seul mois, entre guillemets, où j'étais vraiment en difficulté sur le terrain. Mais sinon, depuis que je suis petit, j'ai commencé la compétition, j'ai toujours été tranquille, je me suis jamais énervé, j'ai jamais lancé une raquette sur le terrain. En compétition, ça m'est jamais arrivé une seule fois. Alors, c'est sûr qu'à l'adolescence, il y a eu des tempêtes émotionnelles, mais jamais sur le terrain, j'ai toujours été calme. Et finalement, là où je me suis le plus affirmé, c'était plutôt dans les matchs par équipe, où je serrais le poing, je hurlais, je me battais contre l'autre et tout. Mais c'est un peu les seules exceptions. À chaque fois que je suis en tournoi, je suis de nature assez calme. Comme tout le monde, j'ai mes exceptions, ça peut arriver, mais c'est quand même rare. Donc voilà, j'ai ce tempérament assez zen, assez souriant de manière générale, et c'est une qualité que je recherche. C'est-à-dire que non seulement j'ai l'impression de l'avoir, mais en plus je la recherche, j'essaie de la cultiver, j'essaie de la travailler, j'essaie de sourire. Dès que je croise quelqu'un, j'essaie de sourire, ça me paraît hyper important. Et j'essaye toujours de prendre de la distance émotionnelle. C'est pas toujours facile, mais c'est le but en prépa mentale. Cette distance émotionnelle, on ne demande pas de ne pas ressentir d'émotion. Attention, parce que tout le monde croit ça. Ah non, mais il faut être un robot, ne rien ressentir, etc. Mais c'est pas comme ça que ça marche, parce que si on refoule les émotions, elles vont ressortir et exploser sans qu'on s'en rende compte. Alors au contraire, si on les accepte tranquillement, eh ben elles sont là. Mais des fois, c'est pas toujours à gérer, surtout quand on commence la compétition pour les jeunes. Donc, c'est une prise de distance qui est très importante. On a une émotion, mais on essaye de prendre de la distance. Comment on peut prendre de la distance? On peut se visualiser à l'extérieur de son corps. On essaye de se visualiser comme si on était au-dessus et ou que si c'était la vie de quelqu'un d'autre. Et on essaie d'être plus objectif, tout simplement. Et voilà, on essaie de se dire ah oui, est-ce que ça vaut le coup que j'ai cette émotion, etc. On réfléchit, on analyse, etc. Évidemment, les émotions doivent être vécues. Si on les repousse, comme j'ai dit, elles explosent. Donc, il faut les vivre. Si on est triste, il faut accepter et pas toujours se dire ah non, je vais me prendre la distance tout le temps. Non, des fois, il faut les vivre. C'est pareil pour la colère, c'est pareil pour le deuil. Là où ça pose problème, c'est quand elle dure trop longtemps, que ça ne devient plus une émotion, ça devient un sentiment permanent. Et pire, un trait de personnalité. Après, on s'énerve. Le moindre accro, on s'énerve. Donc, être zen, j'essaie d'aller un peu plus vite, c'est la première qualité que m'a appris vraiment Z, c'est hyper important dans la vie, donc je vous encourage à être zen. Après, bien sûr, j'ai lu les livres de zen, voilà, les méditations au Japon, etc. Je trouve ça vachement intéressant, toute cette culture. Vraiment, je kiffe, j'adore. J'ai pas trop le temps de développer ici parce que c'est un autre sujet, mais voilà, je vous encourage à aller lire ces livres également. Mais en tout cas, voilà, le bilan, c'est être zen, être calme, être paisible. C'est hyper important. Alors, un deuxième mot que Z m'a appris, c'est le zigzag. Le zigzag, c'est quoi? C'est à chaque fois que tu donnes un coup de pied, tu pars dans l'autre et tu repars. Le but, c'est jamais d'être vraiment complètement figé et que l'autre puisse anticiper. C'est bien, mais si tu fais toujours le même geste au millimètre exactement, l'autre va savoir de quoi tu parles. Le but, c'est aussi de varier pour essayer de le surprendre. Donc la notion de zigzag est très importante en termes de mouvement physique. Donc en termes de physique, c'est très important ce zigzag. On croit toujours que dans la vie, et puis je trouve que c'est une valeur aussi dans la vie, c'est-à-dire qu'on peut pas aller du point A au point B tout le temps. Ah ben moi je voudrais aller là, sauf qu'en fait dans la vie c'est ah non en fait il faut que je fasse un détour, il faut que je passe par là. Et puis en fait ah ben non il y avait un autre point ici. Et puis finalement je vais là, et puis ah mince c'est un cul-de-sac, il faut que je fasse demi-tour et que je revienne sur les bonnes rails. En fait c'est ça la vie, c'est un mouvement perpétuel, c'est un zigzag perpétuel. On peut pas toujours être dans des rails et que ça colle, métro, boulot, dodo, etc. Non, c'est le principe de la vie. Tout change, tout est en mouvement. Et je trouve ça puissant.
C'est d'ailleurs dans Dan Millman un paradoxe, humour et changement. Le changement est une loi, que rien ne changera, et encore moins notre mental qui veut s'affranchir du changement, qui veut s'affranchir de la douleur. Mais non, la vie c'est pas comme ça. Donc je trouve que c'est vraiment un mot symbolique qui est très important, le zigzag, que ce soit en termes de physique, mais aussi en termes spirituels, en termes mental. Bon, voilà pour le zigzag. Et puis le dernier mot qui m'a appris, c'est le mot zéro. Zéro, il y a une infinité de significations. Pour moi, vraiment, j'adore. En fait, j'ai une petite passion pour le zéro aussi. Ce qu'on retiendra en priorité, c'est la simplicité. Zéro mouvement parasite. C'est la chose principale qui m'a vraiment donné la première fois. Il ne doit pas y avoir de mouvement parasite. Tu fais un coup, tu dois y aller directement. Tu ne dois pas te crisper. Il ne doit pas y avoir de mouvement d'épaule, etc., crispation, etc. Et c'est pareil au tennis. Quand on frappe un coup, on doit y aller de manière la plus directe possible, la plus simple possible pour qu'elle soit efficace. Donc pour moi, cette notion de zéro, elle représente vraiment ça en priorité. Cette simplicité. On doit vraiment être simple dans la vie. Si c'est simple, tout va rouler. Si c'est compliqué, déjà la nature est compliquée de base. Alors si nous, en tant qu'humains, on la complexifie encore plus, laisse tomber, on s'en sort jamais. Donc vraiment simplifier au maximum tout. Donc zéro mouvement parasite, que ce soit dans la gestuelle physique, mais aussi dans le mental, zéro pensée. On en revient au zen et à la méditation. Si tu as trop de pensées parasites, si tu penses au futur, si tu penses au passé, dans le passé, j'ai une balle de match, je m'en suis pas sorti, là j'ai une balle de match, mais le mec est gaucher, et la dernière fois que j'ai joué un gaucher, ça s'est mal passé. Mais si vous êtes dans le futur, ah ouais, mais si je gagne, ça va me faire une perf, et donc je vais réussir. Oh là 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 là. Restez dans le présent, il doit y avoir le moins de pensées possible. C'est très simple en fait dans le sport, plus on a des pensées, moins on est en connexion avec son corps, moins on est en connexion avec l'univers, avec le mouvement. C'est quelque chose qui est très connu et que pourtant personne n'applique parce qu'on est dans une société occidentale qui nous pousse à tout analyser. Du coup, on est dans l'analyse permanente. Je dis pas que l'analyse ne vaut pas. Il faut faire une analyse après les matchs. Il faut faire une analyse avant le match pour prévoir sa stratégie, pour prévoir sa tactique, etc. Donc, l'analyse a sa place dans la vie. C'est juste qu'elle doit être équilibrée. On a deux cerveaux, un droit, un gauche, et ils doivent être parfaitement équilibrés. Il y a l'analyse et il y a le ressenti, l'inconscient, etc., tout ce que vous voulez. Donc, il faut vraiment harmoniser ces deux et nous, on est trop dans l'extrême. Du coup, forcément, on va conseiller l'inverse. Donc, arrêtez de tout analyser et vous devez avoir zéro pensée. Retenez ce mot-clé, zéro. Zéro mouvement parasite, zéro pensée parasite. Donc, le zéro est très important. Plus vous vous rapprochez de ce zéro, mieux c'est. Et quand on dit zéro, c'est jamais le zéro absolu. Pour moi, c'est la tendance. On doit avoir une tendance à aller vers la simplification. On doit avoir une tendance. On n'est jamais trop simple. On n'est jamais trop concentré. On n'est jamais trop dans l'instant présent. C'est très compliqué. Alors, ça peut arriver quand on est en mode automatique. Mais là, encore une fois, quand on est en mode automatique, on n'a pas la conscience. On n'est pas dans la conscience de l'instant présent. On fait tout en mode automatique. Donc, on croit qu'on n'a pas de pensée. Mais en fait, c'est pas tout à fait le cas, c'est un peu plus complexe que ça. Donc attention avec cette notion, il faut être en conscience. Donc voilà vraiment la notion de zéro qui peut s'appliquer au tennis, je trouve que c'est le plus important. Après moi, dans ma vie personnelle, ça m'a amené à d'autres points de vue. Ce zéro, justement, cette simplification d'aller, c'est le minimalisme tout simplement sur tous les plans. On a besoin de moins de gras, on a besoin de moins de pensée, on a besoin de moins d'objets parasites, on a besoin de moins d'objets chez soi. Moins on a d'objets, plus on est tranquille dans la tête. J'adore l'idée du zéro déchet pour la planète. Arrêtez d'être dans du consommable et du jetable tout le temps. Non, non, on a une assiette, on la nettoie et on remange bien. On mange des aliments non transformés, simples, plutôt qu'avoir 1000 ingrédients. Pareil, zéro ingrédient. Vous devez avoir un seul ingrédient, c'est celui que vous avez acheté et que vous cuisinez vous-même. Je dis pas que c'est pas bien de se faire plaisir de temps en temps, évidemment. Des fois, on n'a pas le choix, évidemment. Mais je parle de la tendance. On doit avoir une tendance à aller vers le zéro déchet. Et encore une fois, c'est ma vie personnelle. Là, c'est pas un conseil pour vous, c'est pas un conseil pour le tennis, c'est ma vie personnelle. Ce que le zéro renvoie. Donc, il y a tout. Il y a le zéro déchet, il y a la nutrition, il y a le minimalisme à la maison. Bref, ça peut s'appliquer à tout, à plein de choses. Je suppose que ça fait écho à vous. N'hésitez pas à chercher à ce que ça remue en vous et à le mettre à ce que vous pensez dans les commentaires. Donc voilà, le zéro, c'est le mouvement zéro. Il y a aussi la notion de la lenteur. J'adore l'éloge de la lenteur. On veut toujours aller vite, on veut toujours être productif, faire plus, mais plus pour aller où? Ok, à la fin de votre vie, vous allez être productif. Et alors, vous vous rendez compte que vous n'avez pas passé de temps avec vos proches et vos enfants qui du coup vous détestent. Vous avez l'impression que vous avez mal mangé toute votre vie, du coup vous êtes vieux, vous n'avez pas de santé. Je pourrais continuer les exemples comme ça longtemps, mais le principe, voilà, c'est le zéro. Pour moi, il me fait penser aussi à l'éloge de la lenteur. J'adore ça.
Je trouve qu'il faut arrêter de toujours être dans le plus, toujours chercher plus, mais au contraire chercher moins, chercher mieux. La qualité avant la quantité, très important. Et d'ailleurs, c'est le pouvoir des habitudes. Hein. Une habitude, c'est comme de l'eau, hein. De l'eau qui part tous les jours sur un rocher, ça fait rien. Mais si vous le faites sur 10 ans, 100 ans, 1 millier d'années, eh ben la roche va s'éroder et l'eau peut changer la structure de la pierre alors qu'elle n'a pas l'air puissante comme ça. Et c'est pour ça qu'on dit qu'un rien peut tout changer. C'est le pouvoir des habitudes. Ce n'est pas le fait de faire quelque chose d'incroyable, c'est de faire quelque chose d'incroyablement ordinaire, mais de réussir à le faire tous les jours qui a un pouvoir incroyable. C'est l'effet cumulé. Et puis, un petit aparté qui n'a rien à voir, mais voilà, j'adore tout ce qui est physique, tout ce qui est physique quantique, etc. Et le zéro, j'adore que l'univers soit parti du zéro et que tout d'un coup, il y avait rien et que tout d'un coup, il y a quelque chose. Oh, mais je trouve ça tellement fabuleux. En physique quantique, il y a aussi l'énergie du zéro, toute cette énergie noire, toute cette énergie sombre, les mystères de l'univers qui apparemment, à 10 puissance moins 34 cm, la longueur de Planck, il pourrait y avoir une énergie capable d'alimenter toute la planète. C'est quelque chose qui est inconcevable pour moi, l'énergie du vide qu'on pourrait apparemment retirer plutôt que d'être dans nos énergies à nous actuelles. On pourrait avoir voilà, abondance de tout sans rien abîmer sur la planète. C'est vraiment quelque chose qui me fascine. Et c'est un thème que j'adore. Voilà, les mystères de l'univers, l'origine du Big Bang. Qu'avait-il avant le Big Bang? Toute cette quête spirituelle, c'est vraiment quelque chose que j'adore et qui me fascine. Et voilà, tennis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, je rappelle les 3 mots que vous pouvez inscrire dans votre boussole intérieure. À la fin de la série vidéo, normalement, vous aurez un ensemble de boussoles et vous pouvez prendre les mots qui vous plaisent. Hein, c'est ça le principe. Donc, je rappelle les trois mots. Zen, soyez zen vraiment en priorité. Soyez souriant à la vie. Prenez de la distance. Calmez-vous. Il y a le zigzag. La vie n'est que mouvement. La vie est changeante en permanence. Donc retenez le zigzag. Et le zéro, vraiment l'art de simplifier les choses, l'art d'aller à l'essentiel. Simplifiez-vous vos gestes parasites pour le tennis, soyez relâchés, simplifiez vos pensées, simplifiez votre environnement, allez vers le mouvement zéro. Ça peut être le mouvement zéro déchet. Et voyez vraiment le zéro comme vraiment un symbole universel d'expansion de l'univers. Part de rien. Moi, je vous dis à bientôt, à demain pour la prochaine vidéo. Et demain, on s'attaque à mon 2e mentor. Et là, vous allez voir, il y a tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Allez, moi, je vous dis à demain. N'oubliez pas, allez jouer au tennis, restez zen, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là, je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.